devriez le savoir. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Tout le monde ici reconnaît l'importance du maintien à domicile. Vieillir chez soi, c'est l'idéal. Je me souviens d'une longue conversation avec le ministre de la Santé qui rêvait d'un plan national. Je ne parle pas de la ministre actuelle, je ne parle même pas de son prédécesseur, je parle de feu Jean Rochon, 1994. Ça fait 32 ans. C'est pas d'hier qu'on parle de ça au Québec. C'est pas d'hier qu'on sait que ça prend des bons soins à domicile, des bons services à domicile. La nouvelle première ministre en a parlé, il y a 2 jours, dans son discours inaugural, promet de mettre plus d'argent. Soit, très bien, mais en attendant, est-ce qu'on pourrait arrêter le rouleau compresseur de Santé Québec qui compresse sans cesse les dépenses, qui coupe les gens sur le terrain? C'est non seulement contre-productif, mais c'est incohérent avec la volonté de la nouvelle première ministre. La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente. Bien, merci pour la question de mon collègue député et qu'il fasse référence à Jean Rochon notamment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans ma vie, notamment lorsque j'étais au programme Fellowship pour les leaders canadiens et il était un de mes mentors. J'ai beaucoup appris de M. Rochon, puis c'est vrai qu'il a mis en place les assises d'un système de santé basé sur les soins de santé primaire, Madame la Présidente. Et puis, j'aimerais rappeler ici, parce que je pense que beaucoup de personnes ne s'en souviennent pas, mais il y a quelques semaines, j'ai fait l'annonce de la première politique nationale de soutien à domicile, Madame la Présidente. Politique qui vise vraiment à faire en sorte que les personnes puissent demeurer chez eux le plus longtemps possible, en améliorant les services, bien sûr. Alors, on parle de rehausser le rôle du personnel dans les CLSC, d'augmenter aussi le nombre de personnels en CLSC, de revoir le mode de fonctionnement de nos CLSC pour qu'ils deviennent, pour le soutien à domicile, une porte d'entrée et de rehausser aussi le travail avec nos entreprises d'économie sociale. Première complémentaire. J'ai moi aussi un excellent souvenir et beaucoup d'estime pour feu Jean Rochon. Et peut-être que pour honorer sa mémoire, on pourrait passer de la parole aux actes. Je la connais, la politique de la nouvelle ministre de la Santé. Le problème, c'est que sur le terrain, c'est pas ça qui se passe. Sur le terrain, là, c'est des compressions. Savez-vous ce que Santé Québec envoie comme mémo aux gens? On vous coupe pas des services. En fait, c'est que vous en avez trop. C'est quand même fort de café, dire à ces gens-là qu'ils ont trop de services. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, je suis très surprise d'entendre ça. Il y a eu des ajustements en soutien à domicile avec l'arrivée de Santé Québec, c'est vrai. Il y a eu par la suite la politique nationale de soutien à domicile qui vise vraiment à rendre accessible davantage de services à davantage de personnes. Et cette année, on a augmenté le nombre de personnes rejointes en service de soutien à domicile. C'est près de 400 000 personnes, Madame la Présidente, qui reçoivent des services de nos équipes de CLSC qui sont partout au Québec. C'est près de 100 000 personnes qui reçoivent des services de la part de nos entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, Madame la Présidente. On a renforcé le rôle des centres d'action bénévoles pour la popote roulante, notamment, et d'autres services. Complémentaire. Je vous donne juste un exemple. Dans ma circonscription, il y a une proche aidante d'une mère, de sa mère, de 86 ans. Alzheimer, stade 6. Il y a 7 stades à l'Alzheimer. Alzheimer, stade 6. Elle s'est fait couper, la proche aidante, son chèque emploi-service de 35 à 22 heures. La raison? Vous en aviez trop. Vous en aviez trop. Alzheimer, stade 6 à la maison. Est-ce que la ministre, pour le temps qui lui reste, peut au moins arrêter les compressions pour qu'on puisse repartir du bon pied? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, on n'est pas du tout dans les compressions. Notre première ministre a annoncé 1 million d'heures en soutien à domicile, Madame la Présidente, qui s'ajoutent aux investissements qu'on fait comme gouvernement depuis 2019. Madame la Présidente, depuis 2019, on est passé d'un budget de 1,4 milliard en soutien à domicile à 2,6 milliards. Ce n'est pas rien. Nous avons pratiquement doublé le budget de soutien à domicile. C'est du jamais vu dans le système de santé.
Nous sommes le gouvernement qui a le plus investi dans le soutien à domicile. On est en train de le faire, ce virage-là. La première ministre l'a mentionné. On ajoute en plus 1 million d'heures qu'on aura bientôt l'occasion d'annoncer sur le terrain. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Marquette. Madame la Présidente, au Québec, en 2026, des gens s'endettent pour manger. Et ça, c'est une réalité. Selon une étude récente, près d'un ménage sur 3 doit piger dans ses économies ou emprunter pour se nourrir. Et pendant ce temps, au Québec, les demandes d'aide alimentaire continuent d'exploser. On parle de plus de 3,1 millions de demandes par mois en 2025. Et ce nombre va continuer d'augmenter dans les prochaines années. Madame la Présidente, ça veut dire quoi? Que de plus en plus de Québécois n'arrivent plus à se nourrir sans aide, que les organismes doivent réduire les portions ou refuser des gens. Ça veut dire surtout que manger est en train de devenir un luxe. Est-ce qu'au Québec, la ministre trouve normal qu'aujourd'hui, des Québécois soient obligés de s'endetter pour manger? Au Québec, en 2026, c'est inacceptable. La réponse de la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux collègues de poser la question parce que c'est toujours un enjeu. C'est un enjeu dont on parle beaucoup, qui est très important. On veut s'assurer que tous les Québécois, toutes les Québécoises, les enfants puissent manger à leur faim. Il n'y a pas de raison que les Québécois ne puissent pas manger à leur faim. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le plan de lutte à la pauvreté, on a intégré pour la première fois un axe sur la sécurité alimentaire avec des sommes conséquentes pour faire en sorte de mettre en place des mesures qui vont permettre aux gens et qui permettent déjà aux gens d'avoir un accès plus simple, plus facile à la nourriture. Alors, on finance, par exemple, Banque alimentaire Québec, comme jamais aucun gouvernement n'a eu à le faire, et on le fait selon les besoins qui sont identifiés par Banque alimentaire Québec. On travaille avec la tablée des chefs, on enseigne aux jeunes à se faire à manger, on travaille avec les cantines pour tous, avec les petits déjeuners, avec Holo. On travaille avec de nombreux organismes, Madame la Présidente, sur le terrain pour s'assurer Alors cela met soit fin à nourri. cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonne fin de journée. Merci, Simon.